Je vous ai promis une série sur les différentes appellations de Mohammed. Commençons par la plus répandue et la plus ancienne. Ce n'est pas, comme tu pourrais le croire, celle de messager Rasoul ou de prophète Nabi, mais tout simplement toi. Toi, enta, c'est la forme du pronom personnel que l'on trouve par exemple dans Coran 52, 29 et 68, 2, ou bien ka quand il est en construction. Ces deux pronoms n'appellent pas de remarque de grammaire. C'est ainsi que Dieu s'adresse directement à un homme qui vit parmi les siens, dans sa société, au début du 7e siècle en Arabie, dans la ville de la Mecque. On trouve cette apostrophe dans ce qui constitue d'un point de vue historique sans doute les passages les plus anciens du Coran, lorsque son Seigneur, Rab, s'adresse à cet homme de tribu pour lui dire dans le Coran 89, 93, 3, « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné » et au verset 6, 7 et 8, « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a donné refuge? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé dans le besoin et donné à suffisance ?» On trouve également cette adresse directe dans la sourate 94 jusqu'au verset 4 lorsqu'il est dit « N'avons-nous pas élargi ta poitrine, enlevé le poids qui pesait sur elle et qui accablait ton dos ?» Contrairement aux interprétations postérieures de la tradition musulmane qui mettent en scène un ange venu ouvrir la poitrine de Mohammed pour lui enlever sa part de noirceur, le sens de ces mots dans la langue tribale, qui est historiquement celle du Coran, signifie simplement que Mohammed se trouvait, du fait de son statut d'orphelin, dans une situation particulièrement difficile dont son Seigneur l'a fait sortir. Nous en trouvons d'ailleurs la confirmation dans le verset suivant où il est dit « Nous avons relevé ta renommée ». Il faut savoir en effet que la situation d'un orphelin était particulièrement dramatique dans une société tribale, quand son père n'était plus là pour le protéger. C'est donc simplement en tant que membre d'une tribu que Dieu s'adresse à Mohammed. Il ne reçoit alors aucune des qualifications qui lui seront accordées par la suite, à ce stade de la révélation. Mohammed est alors un homme comme un autre dans sa tribu. C'est ce qu'on retrouve dans 3 passages coraniques, où il est désigné par la formule très explicite « Sahibukum », votre compagnon. Dans les 3 cas où cette désignation apparaît, Mohammed se défend d'être mal inspiré et de vouloir induire la tribu en erreur. Dans Coran 81, 22, comme dans 34, 46, il est dit « Votre compagnon n'est pas sous l'emprise d'un djinn malfaisant. » Et dans 53, 2, il est assuré que votre compagnon n'est pas égaré et n'est pas dans l'erreur. À partir de tels passages, on se rend compte qu'il existe une chronologie dans le texte coranique et qu'il ne faut pas mélanger les périodes, étant donné le statut défavorisé qui était celui de Mohammed au début de sa prédication. Mohammed entame un chemin difficile, dont il faut s'efforcer de retrouver les étapes, sans se laisser influencer par la représentation qu'on peut avoir de sa réussite postérieure comme personnalité médinoise, qu'il faudra aussi soumettre à une analyse historique précise, même si cela ne concorde pas avec la vision avant tout religieuse qu'on se fait aujourd'hui. Avant d'aborder cette période, nous allons étudier avec le mot nazir et ses équivalents la manière dont Mohammed est nommé à la Mecque en tant que porteur d'une inspiration divine. À très bientôt. Rasoul. Voilà un mot que l'on entend souvent à propos de Mohammed, qui est appelé Rasulallah dans les expressions communes. Mais Rasoul, qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir ça de plus près à la racine du mot. On commence donc par enlever les voyelles. Il nous reste R, S et L.
qui nous donne le verbe rasila, qui prend le sens d'avoir les cheveux longs qui descendent très bas. Mais quel rapport avec Mohammed? Le mot rasoul est un nom commun qui a le sens de messager. Et c'est à partir de ce nom qu'on forme le verbe dérivé arsala, qui signifie envoyer un message, comme dans l'expression arsala risalatan, il a envoyé un message, qui aujourd'hui veut dire tout simplement il a envoyé une lettre. Mais n'oublie pas qu'à l'époque du prophète, les messages étaient avant tout oraux, et le rasoul, c'était celui qui était chargé de faire cette transmission. Il n'y a donc aucun rapport avec les longs cheveux qui descendent très bas. Il semble donc y avoir deux significations de base dans cette racine, puisque le verbe arsala signifie également laisser traîner par terre un pan de son vêtement, avec l'idée de négligence qu'on trouve d'ailleurs en tant que terme technique dans le hadith prophétique pour indiquer que la chaîne de transmission, l'isnad, omet de nommer le compagnon transmetteur. Dans le Coran, on aura la surprise de constater que le terme rasoul, si souvent utilisé pour désigner Mohammed, n'apparaît pas avant la période médinoise. Il ne faut donc pas se tromper quand, dans la sourate 81 au verset 19, la révélation est désignée comme émanant d'un rasoul karim, un messager fiable. Il ne s'agit pas de Mohammed, mais d'un intermédiaire surnaturel qui n'a pas de nom. Cet intermédiaire s'adresse à un homme qui est désigné comme votre compagnon, sahibukum, dont il est dit qu'il n'est pas un majnoun, il n'est pas ensorcelé par un djinn. De la même façon, dans Coran 69, 40, 41 et 42, on retrouve la même expression, le messager fiable. Il est dit cette fois qu'il ne s'agit pas de la parole d'un poète ou de celle d'un devin, le kahin. C'est seulement en période médinoise que le qualificatif rasoul est appliqué à Muhammad. Il apparaît alors en grand nombre dans le Coran, mais il avait été précédé par les utilisations du pluriel rusul ou du participe au pluriel mursaloun qui désigne les messagers. Ainsi étaient désignées les figures antérieures à Muhammad, telles celles de Noé, Moïse et Abraham, dont le Coran nous dit qu'ils avaient été chargés de transmettre le message divin à leur peuple, de même que Élie, Lot ou Jonas. En période mécoise, Mohammed est en fait désigné comme l'avertisseur de sa tribu, Nadir ou Munzir. À très bientôt. On entend toujours dire à propos de Mohammed, c'est le prophète. Mais en fait, ce mot qu'on emploie constamment en l'entourant d'un halo de sacralité n'est jamais donné à Mohammed en période mécoise. Comment expliquer cela ? Revenons donc à la racine. On enlève donc les voyelles, ne reste que N et B, et la dernière consonne qui est invisible, c'est le hamza. On obtient donc le verbe naba'a. Mais dans les emplois coraniques, on ne trouve jamais ce verbe à la forme simple, mais toujours comme verbe dérivé d'un nom, celui de naba au singulier et anba au pluriel, qui signifie la nouvelle. Ce qui donne le sens d'apporter une ou des nouvelles, en sous-entendant qu'il s'agit de nouvelles vraies et qu'on ne raconte pas d'histoire. On trouve ce sens dans la révélation coranique, comme dans 78, 1 et 2, où la grande nouvelle évoque le jugement dernier. Sur quoi t'interroge-t-il ? Sur la grande nouvelle. On trouve également dans 20, 99, à propos du récit de Moïse et Aaron, dans l'épisode du veau d'or, c'est ainsi que nous te faisons récit des nouvelles de ce qui s'est passé. Il s'agit de confirmer l'authenticité du récit qui doit faire l'objet d'un rappel utile, zikr. Que vient faire le mot nabi avec le sens de prophète dans cette racine? Même si la racine est la même et qu'on la trouve dans différentes langues sémitiques, le mot nabi
est un emprunt direct à l'hébreu et à l'araméen. Nabi apparaît dans le Coran de période mécoise pour désigner d'abord des figures étrangères, comme par exemple celle de David. Nous avons favorisé certains prophètes sur les autres, ainsi avons-nous donné à David le Zabour, mot qui renverrait au Mizmor, les psaumes en araméen, ainsi que dans 37-112, dans laquelle Isaac, fils d'Abraham, est désigné comme étant un prophète qui fait partie des hommes justes et salihoun. Nous avons fait annonce à Abraham d'Isaac qui fut un prophète faisant partie des hommes justes. On remarquera que dans ce passage mécois, Ismaël n'est pas encore cité comme fils d'Abraham. L'intronisation de Mohammed comme prophète, tout comme dans le cas de Rasoul, doit être placée dans la chronologie médinoise. C'est alors seulement que Mohammed y est interpellé sous le nom de Nabi quand il est dit « Ô prophète, Ayyuhan Nabi » à plusieurs reprises, comme c'est le cas dans Coran 33-59, 60-12, 65-1, 66-1 et 9. Dans plusieurs de ces passages, il s'agit de régler des problèmes de comportement et de socialité dans le contexte de la vie médinoise, où Mohammed n'est qu'un homme de tribu parmi les autres. Il faut simplement respecter en sa présence les règles de bienséance citadine que les hommes venus du désert ne respectent pas dans leur rapport au quotidien. C'est ainsi qu'il est dit dans Coran 49.2 « Ô vous qui vous êtes ralliés, ne parlez pas plus fort que le prophète. Ne vous adressez pas à lui comme vous le faites entre vous. » Il était bien connu en effet que les Bédouins avaient tendance à parler d'une voix très forte, presque en hurlant, comme si leurs interlocuteurs étaient sourds. Face à un tel passage, on remarque qu'on se trouve en présence de règles sociales et non pas dans un cadre religieux dans lequel on a tendance à enfermer Mohammed en tant que prophète. À très bientôt.